Non, 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 Sakura. Viens là, viens là. Viens. Sakura. Viens là. T'as attrapé le rat? Tu l'as tué? C'est bien. Et t'as blessé? Non. T'as blessé le fumier. Ah. C'est des pan... c'est bien ma mimi. Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Et que vos pigeons sont au top de leur forme, autant que les miens. J'espère que cette condition et cette forme va vraiment durer au maximum possible jusqu'à la fin de la saison. Et un conseil en tout cas que je peux donner, et pareil en connaissance de cause, si vous voyez que vos pigeons ils perdent en condition et puis qu'au niveau des prestations, les prestations diminuent. Par exemple, moi je joue au veuvage total mars, avril, fin mai jusqu'au 10 juin maximum. Et tout le reste, mes pigeons, je les réaccouple. Une seule volée, des entraînements avec la voiture et je joue naturel. De sorte que, parce que notre saison elle se termine fin juillet, donc après 10 juin ils sont sur des œufs pardon, et puis après sur un jeune un jeune au mois de juillet. Donc et en général ça tape aussi. J'ai des belles positions pendant les 1 mois et demi, ce qui est parfait. Donc toujours un seul jeune au plateau. Donc voilà, si vous voyez que vraiment vos pigeons ils veulent plus du veuvage et que la condition et les prestations baissent, il faut réaccoupler vos pigeons. Il ne faut pas hésiter à réaccoupler vos pigeons. Ça, j'ai déjà eu la mauvaise surprise en 2015. C'est 90 jours de veuvage maximum pour ma part. Et comme le disaient les anciens aussi, 90 jours de veuvage. Après, on sent qu'il y a une lassitude du système, une lassitude de... Ils ont plus le mordant, ils ont plus envie de... Et à un moment, ils se lassent, hein, les pigeons. On le voit même en Belgique quand ils commencent les concours nationaux en août-septembre et qu'il y a les pigeonneaux qui jouent. Parfois même les pigeonneaux qui sont nés en 2019, ils volent plus vite que les vieux et les yearlings. Là, pas mal de fois, hein, on le voit ça. Et puis c'est la même chose, hein, chez nous aussi. Hein. Donc comme tous les mardis, les pigeons chez moi ils ont le bain. Un bain, c'est la détente. Ils ont une sortie de 3 heures, 3 heures et demie par catégorie de sexe. Donc les mâles restent 3 heures, 3 heures et demie dehors et les femelles pareil. C'est une belle récréation. Et pour ce qui est des pigeonneaux, j'ai pas de problème avec les pigeonneaux parce que mes pigeonneaux ils sont sexés. Donc les mâles pigeonneaux sont avec les mâles veufs et les femelles de l'année pigeonneaux sont avec les femelles veufs. Voilà, j'ai pas de compartiment yearling. Moi, mes 3 ans et mes 2 ans, ils sont ensemble. Et mes pigeonneaux, maintenant, ils sont avec les pigeonneaux du mois de janvier, février, mars. Ils volent déjà parfaitement. Et ils sont avec les colombiers de veufs. J'ai pas de compartiment pour les jeunes. Pourquoi? Parce que... Attends, rentre là s'il te plaît. Pourquoi? Parce que
parce que j'ai une grosse équipe de vieux et puis d'yearlings. Et j'allais pas encore reconstruire encore un compartiment. J'ai assez d'installations comme ça. Rajouter encore un compartiment, on n'en finit plus après. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement élever donc en début de saison ou en fin de saison. Pourquoi? Parce qu'en début de saison, les pigeons, ils n'ont pas, comment dire, la condition et la forme. Donc c'est pas des grosses volées. Puis on s'en fout un peu s'il y a des jeunes qui sont dehors avec les vieux. Alors qu'en milieu de saison, s'il y a des pigeonneaux, ils vont commencer à être sur le toit avec les vieux, tout ça dans mon cas moi. Donc forcément ça détruit en quelque sorte la volée. Ça détruit la volée, donc les veufs ils voient des pigeons sur le toit du colombier, ils ont tendance à vouloir descendre à chaque fois et à recouler sur des pigeonneaux et ce qui est pas bon. C'est pour ça que je dis qu'il faut élever soit en début de saison, soit vraiment en fin de saison. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai élevé là maintenant pratiquement 50 jeunes de janvier, février, mars. Et à la fin de la saison, je ferai la même avec les tardifs comme tous les ans. Et quand je parle de tardifs, c'est les pigeons de juillet. Voilà, je ne parle pas de pigeons de septembre, tout ça. Ça sera pas, je ne vais pas élever en septembre. En tout cas pour moi, je n'aurai pas de tardifs de septembre. J'aurai des tardifs du mois de juillet. Et après, c'est tous ces pigeons qui seront nés en juillet, il faudra bien les entraîner l'hiver. On a une belle arrière-saison au mois d'octobre, donc il ne faut pas hésiter. On les met dans les paniers avec des abreuvoirs extérieurs, avec de l'eau et à manger. On fait en sorte d'éloigner le stress au maximum et de les confronter justement au panier le plus rapidement possible afin justement d'éviter ce stress et puis l'adéno aussi. Et c'est pour ça que je joue plus en jeune, parce que comme j'ai mes jeunes qui sont mélangés avec mes vieux, dès que tu commences à entraîner tes pigeons, que tu commences à faire ce qu'il faut, le système des pigeonneaux, il y a des risques d'adénovirose. Ça, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est tous les ans c'est la même chose. Après je parle de mon expérience dans mes installations à moi. T'as des cas d'adéno, voilà, ça commence à vomir, des fientes complètement liquides, les pigeons ils commencent à stresser, ils commencent à pas être bien et il faut réagir vite quand c'est comme ça. Et j'ai fait une vidéo concernant l'adénovirose. Elle est dans mon canal YouTube. Pas hésiter à regarder dans mon canal YouTube, il y a une vidéo spéciale adéno. C'est exactement ce que je fais en cas de crise d'adéno. Après il y a des firmes colombophiles qui vendent des produits adénocolis, adéno Schroeder Tolisan ou de Weert et tout ça, qui ont des trucs pareil pour l'adéno. N'hésitez pas à les utiliser. Moi j'ai jamais essayé, je sais pas si c'est efficace ou pas, je peux pas dire. Je parle uniquement de ce que moi j'utilise et qui fonctionne chez moi. Il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de façons de faire. Mais donc voilà quoi. Ce week-end on prépare un concours de kermesse, comme beaucoup appellent les concours de vitesse, les concours de kermesse, mais bon, pourquoi pas. Faut déjà gagner le concours de kermesse, un concours à 120 km. Enfin, j'aime pas ça, j'aime pas ça que les gens disent que c'est des concours de kermesse, tu vois, c'est, je sais pas, pour moi un concours c'est un concours quoi, 120 km, c'est déjà, il y a des pigeons qui sont même pas capables de les faire, et qui sont même pas capables d'être dans les prix. Alors, pour moi, tout concours se respecte, donc concours de kermesse, c'est un petit peu limite quoi. Et puis après ce concours de vitesse, donc 120 km, on va essayer demain je ferai une vidéo, demain on va entraîner à 50 bornes, donc je ferai une vidéo de l'entraînement à 50 bornes. On garde toujours les pigeons dans le rythme, amis colombophiles, vous le savez, vous connaissez un petit peu ma politique par rapport au training, entraînement. Donc n'hésitez pas
très souvent avec la voiture entraîner vos pigeons. Une fois les mâles, une fois les femelles, minimum 30, 40, 50 km en fonction de votre temps et de votre emploi du temps. Voilà, et la semaine prochaine, 516 km, un concours fédéral encore une fois, Saint-Dizier, dans le nord-est cette fois-ci. On a joué le plus au nord, Breteuil, au-dessus Paris. Et là maintenant on va à l'est, nord-est. Donc c'est des belles distances. C'est le maximum que mes vieux vitessiers demi-fonciers vont faire cette année. Ils n'iront pas à 628 km comme l'année dernière. 628 km, ça n'a aucun intérêt de mettre des vitessiers et des demi-fonciers là-bas. Pourquoi? Parce que déjà c'est un concours de fond. Même au niveau du championnat de France, c'est ça, 100 à 300, 300 à 500 et 500 à 750. Donc on est dans la catégorie fond. Je mettrai que mes pigeons de fond. Mes 2-3 ans, voilà, j'ai une petite équipe de 30 pigeons maximum. Ils iront faire ces concours-là. Et je ne ferai pas l'erreur que j'ai faite l'année dernière. J'ai perdu de très bons vitessiers, ce qui m'a vraiment fait chier sur un concours difficile à 628 km, Lunéville. Et non. Alors que j'avais eu une extraordinaire rentrée sur le concours de Chaumont à 518 km, quoi. Donc ces pigeons-là, avec un pourcentage de prix incroyable, avec des prix de tête sur le concours. Je sais plus, je dois faire. Faudrait que je regarde sur le résultat de l'année dernière.